Salut YouTube, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, fait chaud sa mère, vous entendez encore le ventilo, c'est normal. Il faut bien que je me rafraîchisse pour éviter de tomber malade. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour la suite des aventures de notre petit renard sur Spirit of the North 2. Aujourd'hui, normalement, exploration du volcan de l'ours. La dernière fois, nous avions battu les loups, justement, enfin le duo des loups. Boss à 3 phases, elle est là la joueuse Elden Ring. Non, plus sérieusement, on a été battre les loups, on les a purifiés, et là, du coup, on dirait que le prochain sur la liste, c'est l'ours. Donc pour l'instant, on va aller explorer les points d'intérêt sur la carte. On verra si aujourd'hui on a le temps d'aller battre le boss du clan de l'ours ou pas du tout. Sur ce, trêve de blabla, on va brancher la manette et commencer. Hop. Et voilà, c'est branché. Et bien sûr, on ne perd pas les bonnes habitudes YouTube. On a toujours de quoi grignoter sous la main. C'est l'heure du goûter après tout. Voilà, goupille. On revient tout à l'heure, bonne partie Mouna et bon jeu. Bah écoute, merci beaucoup Chagarius, bon courage avec tes révisions, hein, comme je disais. Puis bah tout à l'heure, hein, si tu reviens. Ah oui, c'est vrai que du coup on a été allé voir Souvenir la dernière fois pour avoir de l'argent. Ah oui, il faut que je me souvienne des touches aussi. Ça c'est pour courir, si je fais tac-tac normalement, ouais je cours super vite. Ça, ok, là je glapis. Ah oui, c'est vrai que lui, j'ai une rune qui me permet de faire un genre de double saut pour qu'il vole plus haut. Ok, ça c'est pour sortir du corps, ça c'est pour sauter. Ok. Ouvrons la carte. Salut Rivers, comment ça va? Ok, alors là on a un portail. Là, il y a Nounours qui s'y trouve. Ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas énormément de points d'intérêt, donc va surtout falloir aller bien explorer par là-bas. Ah, salut M Doré, comment ça va? Ça faisait un bail. Sinon, bah ça va, juste fait chaud sa mère. Au secours, je crève. Je pense qu'on va aller explorer par là-bas. Et puis ensuite, on va redescendre tout le long de la côte pour pouvoir aller explorer par là-haut. Ouais, genre on va faire un gros tour. J'avoue, il fait chaud, ouais, il fait chaud. Parce que ma box internet est morte. Ah merde! Merde. C'est pas ça, c'est pas là que je voulais aller, au secours. Je confonds mes touches avec Monster Hunter. Ouais, force. Et sinon, j'ai le bal des terminales ce soir. Oh, ça y va avec quelqu'un? Hein? Ça y va avec quelqu'un? Hein? La relou. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui, ils avaient bien poussé le côté volcanique. C'est pas trop mal. Alors du coup, on va aller par là-bas, là où il y a les arbres qui sont en train de cramer. Ah oui, une petite Mdora, comme il dit. Non, il n'y a pas d'Mdora. Oh. Et un Mdoré bis. On sait jamais, hein. Nous ne sommes personne pour juger les préférences d'autrui. Il va y avoir une Mdora. Bien évidemment. Ok, donc là-bas déjà il y a des ruines, on voit. Pas d'Emdorébis, non. Non, je crois pas. Oh, bah mince alors. Ok, alors on va regarder cette carte vite fait. Ouais, donc on va faire le tour vraiment.
Oh, l'oiseau fait un bruit de moteur à C132 combat. Mais ça y est, les blagues, ça va commencer. Ouais, par contre, le renard, vraiment, on dirait qu'on est en train de l'égorger comme il gueule. Ah, une obélisque. On va avoir quelques points d'intérêt sur la carte, c'est pas mal. Le renard qui se prend tous les arbres possibles dans la gueule, ouais. C'est ça qui gueule, j'ai mal! Au secours! Arrêtez ce folle! En même temps, avec un oiseau à 30 ans de combat à côté, je comprends, mais faut arrêter avec ça! Hein. Mais pourquoi cette blague, au secours? Je ne comprends pas. Ok, donc là-bas il n'y a rien. Après il y aura peut-être du lore parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y ait rien sur la côte. Donc je pense on va finir par... On va quand même aller longer la côte. On va aller par là-bas. Il y a vraiment que un point d'intérêt quoi. Il y a si peu de trucs chez les ours. Au fait, comme d'hab, hein, vous me dites si le ventilo ça va trop fort ou quoi. Le souci c'est que bah je vois pas qu'est-ce que je peux faire pour dire que le bruit soit diminué, à part parler plus fort, hein, vous gueulez dans les oreilles, telle la grosse chiante, la map de taille Daggerfall Prime. C'est pour ça là, c'est 132 combats. Mais putain. Je cherche juste de capter la blague. Vous êtes fatigant quand vous y mettez, hein. On va aller voir ce qu'il y a là-haut parce que ça me paraît très bizarre qu'il y ait une île et en fait il n'y a rien. Pour le ventilo. Ah bah du coup oui, je viens de capter la blague, oui. Momo 2 à l'heure, fait trop chaud, le cerveau marche pas. Bon, on va éviter de tomber, hein, j'aimerais pas... Attendez, j'ai rêvé ou il y a des rochers, on aurait dit une paire de couilles. Il y a pas rien, il y a de la lave, oui. Il y a de la lave, c'est déjà ça. Il y a du feu. C'est pour faire un petit sacrifice pour ceux qui ont la référence. C'est le petit sacrifice de King Julian. C'est parce que c'est un siffleur professionnel. Il n'y a que toi qui as pensé aux gosses. Ah. Bah écoute, oups. Pensez, je peux monter tout en haut et faire le roi lion. On va tester. Après, ça se trouve, il y a peut-être un truc tout en haut, hein. Oh bah non. Regarde, Simba, tout ce qui est dans la pluie sera à toi un jour. Ouais, parce que là, il n'y a pas grand soleil, par contre, il pleut.
C'est parce qu'on est des Bretons de Bretonie. Putain, Eldorek qui a pensé à la même blague. Je suis morte. Si jamais sur Shadowverse 2, j'ai créé une guilde pour aller faire du jeu. C'est vrai que c'est sorti, ça faudra que je teste. Ah, mais si, il y a un coffre. Ah non, il n'y a pas un coffre, par contre, il y a du lore. Où se cache la douce lueur de l'aurore, celle qui donne au ciel étoilé ses teintes vertes et bleues? Sur quelle terre lointaine peut bien se trouver le renard? Reviendra-t-il pour purifier les gardiens? Imaginez la sorcière qui parle vraiment comme ça, genre à chaque fois OMG, je crois que je t'ai lancé une malédiction. Pauvre, ce gosse est un bâtard. Désolée, je voulais juste ressortir cette blague qui n'a pas servi depuis trop longtemps. Alors j'avoue, j'ai plus trop le contexte de la blague. Mais en tout cas, avec Rebirth, on peut faire, on peut dire que c'est pour les Bretons de Bretonie. Ceux qui ont au moins 10 grammes de cidre dans les veines. Shadow, chasse d'eau. Ah, je viens de comprendre. Putain, par contre, la dame, faut m'expliquer comment elle a fait pour monter jusque-là pour déposer un parchemin, quoi. Starfoula, j'aurais jamais eu le courage, moi. Attendez, il y a un truc là. Il y a des vases. Moi j'ai pas le droit de faire la blague, vu que je suis pas breton, je la fais quand même. Oui, il faut faire les blagues, même si on n'est pas de cette origine. C'est drôle de vanner les autres. Bon, je suis pas sûre que marcher dessus ce soit safe. Du coup, on va faire yippee! Il y a une fille de ma classe à qui j'ai parlé genre 2 fois et qui a un grand-père breton, j'ai le pass. Voilà! T'as le pass! Starfoula, comme on dit. Ou voilà, enfin comme tu préfères. On dit un truc. Ou mytho monsieur le procureur. Mytho monsieur le procureur, ça peut marcher aussi. Hop. Alors non, on va éviter de finir à l'eau. Ce serait bien. Starfoula la Bretagne. Mais ça, j'ai jamais compris comment fallait faire pour les allumer. Hein. Il a failli y avoir un accident. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'êtes témoin de rien. Il ne s'est rien passé, c'est dans votre imagination. Phare d'Ainbor. Ok, donc c'est un phare breton. Comme la pâtisserie, lol. Ok, donc les torches sont là. Ah putain, c'est un ours. Génial. Un ours en pierre. Parce que le pouvoir des pierres. Le pouvoir du caillou. Dans la terre, il y a du caillou. Retenez ça les enfants. Dans la terre, il y a du caillou.
Ah si, attendez, je crois avoir une idée de ce qu'il faut faire. Nous allons dans les runes. Nous allons dans les runes du corbeau. Ouf! Le double saut. Alors, regardez ça. Hihi. Je suis juste en dessous, je vais cuire. J'ai allumé le feu du Gondor. Où le plan cul? Il est passé où? Il fait quoi? Il va où? C'est bon, je l'ai eu. Ok. Bah on va continuer dans cette direction-là. Hein. On va vraiment faire le tour et on va aller voir si on peut pas l'explorer par là-bas ou si ça va être par hasard la dernière zone qu'on n'a pas encore accès. En tout cas, c'est bien représentatif d'une île volcanique. Il n'y a rien. Juste il pleut, c'est la Bretagne, mais version volcan. Peut-être un truc là. Je vais aller voir. Ah ok, ça va, j'ai pas trop mal calculé mon coup. Eh, je m'en serais douté qu'il y aurait eu un truc. Ok. Sauf qu'il n'y a rien dans le dit truc. Il n'y a pas de truc dans le truc. On évite de tomber dans la lave, c'est mieux. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais j'ai pas envie de me roussir les poils. Ok, il y a l'air d'y avoir quelque chose là-bas. Là, il y a un caillou au milieu de l'eau, je suis sûre que ce n'est pas innocent. Sauf qu'il va y avoir l'autre débile au fond de l'eau, évidemment, hein, ça va pas être drôle sinon. Celui que j'appelle l'autre débile, évidemment, c'est le dinosaure. Qui aime bien aller venir bouffer des petits renards qui s'aventurent au milieu de l'eau. Bon allez, je m'en fous. Hop. On y va. Au pire, il nous mange. Et il n'y a rien. Ok, bon bah...
au moins on est sûr, le caillou est innocent. Il n'a rien fait, monsieur le procureur. Oh, par contre là, il y a des effigies de la tribu de l'ours. Il y a peut-être un truc ici. Je dis bien peut-être, ce n'est pas sûr à 100%, étant donné que déjà dans les autres ruines il n'y avait rien. Ça, je suis sûre, c'est pour foutre un petit truc dedans et hop, c'est le petit sacrifice pour les dieux. Ok, il y a des vases, c'est très bien, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas rien. Ah ah, ça je reconnais. C'est une stèle, mais je ne vois pas pourquoi faire. Bon, un peu violente la Bretagne hein, quand même. Ah, il y a l'air d'y avoir une autre stèle là. Une stèle là. Il y a l'air d'y en avoir une ici aussi. Et évidemment que c'était pour un faux follet. Hein. Bien évidemment. Speedy Speed Boy. C'est bon, je l'ai eu. Down on the street, Speedy Speed Boy. Non, je peux pas monter. Non, bon, bah non. Non, bah non. Bah non. Évidemment, le jeu me dit non. Ok. Hop, hop, on va plutôt aller par là. Hein. Ah, il y a une obélisque là-bas. Sauf que j'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes. Je vais donc pas pouvoir payer l'obélisque. Parce que j'ai pas de thunes. Ah, j'ai cru que ça aurait été un petit truc qu'on pouvait se faufiler, dommage. C'est quoi ce truc? C'est un caillou. Un caillou taillé, c'est le saint caillou. C'est pour les hommes cailloux. Donc en plus d'être des bretons, les gens de la tribu de l'ours, c'était des hommes cailloux. Peut-être n'y rien comprendre, mon cher Watson. Oh, un campement, je crois. On aura peut-être des vases à casser. Il est un peu gros le crâne.
Moi je suis juste une petite crotte hein. Putain, je vais clairement pas avoir assez de thunes pour pouvoir activer l'obélisque. Ouais, comme quoi j'ai bien fait de descendre. Ah, il y a un phare breton. Faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Phare d'Ainbow. Ainbow. Ok, mais est-ce qu'il y a un truc pour l'allumer à proximité? C'est ça la question. Genre sous ses papates. Sous les papates de l'ours. Non, il n'y a rien sous ses papates. On doit bien avoir un truc pour l'allumer à proximité, genre je sais pas là-haut. Par hasard. Je dis vraiment ça au pif. Ah, ou alors attendez. Idée. Oh quelle est merdique mon idée. Oh quelle est merdique. Parce que là il n'y a pas l'air d'avoir de quoi l'allumer. Oh c'est de l'idée de merde que j'ai là. Les ruines d'Ascumour. Non, pas tomber dedans. Ça ne marche pas. La torche ne s'allume pas. Mon idée de génie prend fin ici. Eh, bah, je ne vois pas où est-ce qu'on peut allumer ça. Hein. Ah, c'est un ascenseur. Ah. Mhm. Comment je vais faire pour aller là-haut? Je peux aller depuis le côté? Ouais, peut-être.
Ah, mais c'est peut-être là que je vais pouvoir allumer ma torche. Attendez, il faut que je vérifie ça. Oui! Par contre, attends. Non, c'est pas, c'est pas ce bouton-là pour lâcher la torche. Et c'est bon, je peux allumer le phare. Attends, mais... C'est reverse, mais c'est en version diabolique. C'était un raton laveur, il pouvait marcher sur la lave. C'est un seigneur Sith, je reconnais ça. Reverse qui prend son rôle de raton laveur très au sérieux, OMG. On peut lâcher ça. Ok, et maintenant on retourne vite à la côte pour éviter de se faire bouffer par Dinosaurus. Dinosaur Man. Ah ouais, il y avait un raton laveur là, il avait la torche en patte, il me regardait en mode salut mon pote! Mais vraiment en plein sur la lave! Ah, ces ratons laveurs, je vous jure. À croire qu'ils veulent dominer. À croire qu'ils veulent dominer le monde. Attends, mais c'est quoi ici? C'est des mammouths? Cimetière de mammouths. Ah, super, il y a un cimetière. D'accord, bah, je suis sur un crâne de mammouth. Ah, mais il y a... Il y a un autre feu follet ici. C'est bon, je l'ai eu. Par hasard, c'est toi qui aurais tué les mammouths? Hein, raton laveur maléfique. Ok, il y a l'air d'y avoir un truc là-bas. Et là-haut, je sais pas comment monter. On va aller voir, il y a l'air d'y avoir un truc qui dessine une route là-haut. Ah, ou alors faut que j'utilise l'esprit peut-être, je sais pas, que je vois. Non.
Comment j'ai fait pour aller là-haut? À Gingin. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Regardez. Et ça va être pour aller là-bas. Voilà, moi je prends pas de risque, je suis sûre d'être dessus. Alors, faut que je vois où mènent les différents trucs. Ici du coup c'est... Je n'ai pas compris. Ah, quoique j'ai peut-être compris. Alors faut faire tchak tchik tchouk. Voilà. Tchak tchik tchouk. Ah, je me crame le cul. Au secours. Manger papillon. On va pas prendre de risque, on va manger des papillons. Voilà. Putain, il me fait peur le con. Et donc c'est par là-bas qu'il faut que j'aille, je suppose.
Ouais. Oh, c'est quoi de ce temps de merde où on voit pas grand chose? Ouais, on est bien en ruine là. Ouais. Ah d'accord. Attendez, hop, juste on va changer de rune. Simple sécurité. Voilà. Et là on va lui remettre la bonne rune. Ah, point de compétence. Non mais remonte. Alors. Réserve de cristaux, moins de 500, non, ça c'est pas... On va peut-être augmenter la réserve de feu follet au cas où, je me dis. Ok, bon, du coup, les ruines, c'est fait. On va aller voir. Alors, pas par là. Là, il y a l'air de pas avoir grand chose. Non, on va aller voir là-bas. Ouais, là, il y a l'air d'y avoir en plus un super parcours. Ça, c'est bien un moment pour que Rebirth se foute de ma gueule parce que je suis très nul en parcours. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... J'avais vu des tentes ici, enfin des maisons. On va aller voir les maisons d'abord. C'est déjà fait. Ouais, tu m'étonnes. Alors, où est-ce qu'il y a des cailloux rouges? Peut-être là-haut. Ouais. Ok. Ah, il y en a là-haut. Ok. Réflexe. Ok, il y en a un là. Et du coup, ça va nous donner quoi de refaire la statue de nounours? Ah, un follet. Ok. Habitation déserte. Alors, qu'avons-nous dans cette habitation déserte déjà? Avons-nous de l'argent? Non, nous n'avons pas d'argent. Et là... Non, il y a du lore par contre. Préparez vos tartines. Omol le délaissé. Notre tribu prend la route dans l'objectif de nous emparer des terres inconnues.
de terres inconnues. Mais à mon grand âge et dans mon état, je me pose des questions. Nos raisons sont-elles nobles ou sommes-nous en proie à une machination? Eh ben sympa la petite terrasse. Le lore. Ouais, c'est le lore. Et bah ils avaient vraiment pas des super grandes cabanes hein, chez les ours. Du coup on va aller voir par là-bas, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Le lore des renards. Ouais c'est le lore des renards. En plus avec la frangine, quand on tombe sur des fresques, on s'amuse à faire le lore catastrophique. Genre chez les corbeaux ce sont tous des gros alcoolos. Chez les loups ce sont des artistes. Genre il y en a ils s'amusent à se balader avec un bâton attrape-rêve, c'est pour... Merde, c'est pour dénoncer la décadence de la société dans leur tribu des loups, parce que du coup les deux tribus s'entendent pas super bien. Ouais, parce que dans la tribu des loups, t'as deux tribus en elles-mêmes. T'as la tribu du loup solaire et la tribu du loup lunaire. Après, t'as les béliers, c'est. En fait, ils aimaient bien foutre le sbeul parce que bah, leur grand bélier, il s'amusait à défoncer des gens à coups de corne et monter sur des pics tout petits comme ça juste pour montrer sa suprématie. Le cerf, c'est un esclavagiste, genre il surveillait bien que ses esclaves ils bossaient au champ. Les renards, par contre, j'ai pas encore trouvé de fresque dessus, à part les gens ils font la fête dans le 1. Moi je suis team loup solaire, car sans le soleil la lune n'existerait pas et sans la lune le soleil existerait quand même. Ah, bien vu comme ça. Donc soleil suprématie. Ah d'accord, j'ai allumé un truc là. Je ne sais pas à quoi ça me sert, mais c'est là. Après, si vous pouvez le calmer quand même. Ouais. Bah disons que les deux vraiment ils se foutent sur la gueule. J'entends un, son bâton il crache du feu. L'autre il fait bonk bonk avec un bâton qui fait comment dire qui est fait à partir d'un attrape-rêve. Enfin vraiment c'est joyeux quoi. Il est cool mais bon. Oh non 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 dans l'eau dans l'eau dans l'eau. Eh bah merde je suis morte. Oups. Littéralement moi quand je chanson tout à l'heure, exactement, bah moi c'est moi ce matin et cet après-midi. It's just like me for real. Ouais. On va courir super vite du coup. Running around to the speed of sound. Allez hop, ça c'est banni. Putain, j'en ai fait de la route hein, quand même. Allez hop, on reprend running around to the speed of sound.
Alors ça, c'est peut-être un des seuls jeux que je vais chercher à essayer de 100%. J'ai eu peur. Parce que du coup, j'ai pas toutes les fourrures ni toutes les runes encore. Et je pense que le lore, je l'aurai pas à 100% tout de suite. Enfin, tout de suite là avant la fin. Donc, possiblement, on fera des épisodes bonus où on complétera à 100%. Puis parce que ce jeu-là, il me donne bien envie de le 100%, machin. Ouais, déjà rien que pour me balader dans la carte. Merde, j'ai mal visé. Ok, c'est bon. Ok, donc là je suppose qu'il va y avoir un truc à activer parce que ça va pas s'activer, non. Alors, je suppose que le truc pour l'activer est dans ce bâtiment. Celui-là, là. Celui qui est tout seul. Qui est triste. Il s'est fait piquer son goûter. J'en vérifie. Non, il n'y a rien. Ah, c'est mon nouveau fauteuil. Pas très confortable vu qu'il est en caillou, mais c'est pour étendre ma suprématie. Et la suprématie du petit renard. Bon, je vais aller me doucher. Il n'y a pas de souci, Mdoré. Bah écoute, passe une bonne soirée et puis on espère de tout cœur que tu trouves une petite Mdora. Non, ça n'a pas l'air d'être là le truc pour activer. Bon stream Mouna, bon stream le AC130. Merci. Des zoubis, hein. Et puis bonne soirée à toi, Mdoré. Bon, je ne vois pas où est-ce qu'il faut utiliser cette torche. Ils appellent ça une torche. Si, y a un truc auquel il faut que je foute le feu. Non. Et là. Et là. Et là. Non, mais vraiment, je ne vois pas où est-ce qu'il faut utiliser cette torche. C'est un mystère absolu. J'ai bien l'impression que ça va être parti pour abandonner la torche, hein.
Je vois vraiment pas où faut la mettre. Oh, de l'argent. Bon, par contre, avec les cendres, on dirait qu'on est en train de se prendre une tempête de sable, mon gars. C'est un truc de fou. Hop, je vais regarder s'il y a encore des trucs à explorer dans le coin. Ouais, il y a peut-être. On va peut-être aller voir là vite fait avant de remonter. Je vais la forêt. Non, il n'y a rien dans la forêt. La forêt, elle brûle, là là là. On va aller voir là-haut. Ça se trouve, il y a des trucs à flanc de volcan. Genre King Julian qui nous fait like to move it avant de faire son petit sacrifice. Qui n'est évidemment pas lui parce qu'il est un siffleur professionnel. Bon bah je suis le cheval de Skyrim, bonjour. Ma passion, monter des pentes à 90 degrés. Désolé, mais pour moi ça fait vraiment le cheval de Skyrim là. Le mont Asgumur. Ok. Alors. Oh putain, je peux pas m'approcher en fait. Je suis caché. Ok, il a l'air d'y avoir des trucs là-bas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, je vais me pointer dans cette direction. Ouais, très clairement, c'est des trucs à faire ici. Bon là évidemment en fait on évite de faire le sweep parce que sinon on va se casser la gueule et on va crever. J'ai vu un truc qui m'a tiré l'œil là-bas. Ok, c'est une statue d'Éone. Il y a encore une cabane. Est-ce que c'est une petite terrasse ou c'est une cabane pour vivre? C'est une cabane pour vivre, mais toute petite. C'est pour les pêcheurs, pour la chasse, pêche et tradition.
Est-ce qu'il y a des trucs à activer ici? Oh, on dirait que oui. Ah, attends, on va d'abord aller voir là. Je vais mettre un marqueur là. Voilà. Et on va aller voir ça. Ah, en effet, ils ont l'air quand même vachement défoncés, hein, les bâtiments chez les ours. C'est pas comme chez les autres clans, hein. Enfin les autres tribus, c'est vraiment... c'est la loose, comme on dirait. Là on comprend que clairement au niveau distribution et du territoire, ils se sont fait un petit peu niquer quoi. J'ai peut-être encore des trucs à explorer là. Sinon j'ai fait grosso modo l'île. Du coup il y aura peut-être la péninsule à aller faire là. Ouais. Ça veut dire qu'on va devoir retourner chez le bélier un petit instant, histoire de faire le voyage sur la péninsule. Ou pas, ça se trouve là où le truc qu'on a vu, ça va nous téléporter justement là-bas. Enfin, ça va nous téléporter, ça va nous envoyer valdinguer directement là-bas. Ok, encore une charmante petite terrasse. Oh, il y a l'air d'y avoir un truc là. On va aller voir la petite grotte. C'est de très beaux gribouillis. Je ne sais pas lire. En tant que renard, je suis illettré. Ah, et là, on revient là où il y avait l'énigme. Ok. Ouais, c'est l'énigme qu'on avait fait dans le dernier épisode. Putain, mais là, ça ressemble vraiment par contre au rocher du lion. Hein. Il a failli y avoir un accident. Ok. Hop, regarde juste s'il y a des trucs en dessous, mais j'ai pas l'impression. C'est juste des débris de navires. Enfin, je pense que ce sont des débris de navires. J'ai envie d'éternuer, au secours. Les allergies. Ah. Putain, j'ai le nez qui chatouille de fou. Bon bah si vous m'entendez éternuer d'un coup, c'est normal hein. Parce que là j'ai pas l'impression que ça va sortir, mais je le sens bien que dans 5-10 minutes ça va faire Aïti. Et en 10 fois plus vénère parce que j'éternue comme un daron de 40 ans. Je m'excuse d'avance pour vos oreilles du coup hein.
fait 33 degrés dans mon logement à l'aide. Salut Rudoka, comment ça va? T'inquiète, je pense doit faire pareil dans ma chambre slash bureau. Hein, on donne, la chambre donne plein sud, du coup, c'est un peu la merde. Ah mais non, faut placer des poids. Ok, donc la torche déjà ça sert de poids. Et ensuite il y a ça dont je peux me servir. Comment ça va Rudoka? Non, la torche ne sert pas de poids. YOLO. Ah, ça donne vers le sud-ouest donc c'est chaud. Je meurs et toi? Bah écoute, j'ai mis le ventilo à donf. Parce que j'avais pas envie de mourir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attrape-rêve pour que je puisse... Comment dire? Venir physiquement? Non. C'est pas possible. Bon. On va attendre... je me gaffe de glace, lol. Bah, moi, je me gaffe de BN. Merci la madré. C'est elle qui m'a passé ça pour le goûter. Non, bah je vois pas quoi que doit faire. Bon, on va aller sur la péninsule. Pas mal, mais bon, des gâteaux secs par ce temps, ça me change pas trop. Ouais, compréhensible. Après, je dirais pas noix à une glace. Hein. Souci, c'est que le congélo chez moi, il n'y a pas vraiment possibilité de mettre des glaces dedans. Non, ça c'est le mode photo. Non, moi je vais retourner à la maison, comme ça je me téléporte sur la péninsule. Comme tu dis, aïe. Non, ça c'est la banque, c'est pas pareil. Non, c'est là-bas. Alors, il va falloir que je me téléporte tout pour aller explorer de ce côté-là. La tanière orageuse. Ok. J'ai pas plus près. Ah si, quand même. Portail du glacier. Je crois qu'ils annoncent 39 demain. Chez moi, ça va être fun. Bah attends, t'es dans le nord ou dans le sud? Petite question. Parce que perso, je suis du nord, donc... Nord-ouest. Moi, je suis nord-nord, donc ça veut dire que on sera pas trop loin niveau température demain. « 35 dans le nord, ouais, voilà. » Non, bah c'est pour ça que j'ai maintenu mon stream aujourd'hui, parce que je me doutais qu'il allait faire chaud, hein, vu comment il faisait beau. Souci, c'est que justement, déjà la météo, il prévenait que ça risquait d'être pire ce week-end. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je décale parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Vu que ça sera pire ce week-end normalement. Après, possiblement dimanche, c'est nuageux. Peut-être il fera un peu moins chaud. S'il fait un peu moins chaud, potentiellement, je ferai peut-être un autre stream pour compléter Spirit of the North. C'est trop chaud, on peut même pas sortir. Bah ouais, ça fait trop chaud pour ça. Tu sors, tu fonds. Mais littéralement, tu sors, tu fonds.
Dimanche je fais 25, heureusement mon PC tient le coup. Ah bah ouais, c'est pour ça que j'ai lancé un petit jeu, parce que j'ai pas envie que le PC décède. Dimanche je fais 25, ouais bah dans ce cas peut-être dimanche j'en profiterai pour faire un petit stream, hein, vu qu'il fera pas trop chaud. 25 ça va encore pour le PC. Allez, on active le mode Speedy Speed Boy. Ouais, il tente tout, chaud ou froid, ils sont pas les couilles. Ok. Bah tant mieux, écoute. Hein. Bah, après, perso, c'est parce que déjà, j'ai ma chambre slash bureau qui donne plein sud. Souci, c'est que c'est mal isolé. Ça fait que l'été, ça chauffe, mais bien vénère. Donc je suis à moitié en train de mourir quand il fait 35, ça veut dire... Voilà. Il prévoit 35 demain, ça veut dire que techniquement pour moi, compter plus du 40. Mais vraiment, 40. Parce que du coup, il y a le PC allumé par exemple. Alors, mais du coup, j'ai trouvé la technique quand c'est comme ça, c'est que je bosse le soir. Parce que le truc, c'est que j'ai mes cours de dessin à bosser aussi. Et pardon. J'ai mes cours de dessin à bosser aussi. Ouais, avant je vivais dans les combles, littéralement dans un STP, te pleure pas pour demain. Oui, bah je me doute, toi ça va être pire vu que tu vas être directement dehors en plein cagnard. Mais ouais, perso du coup j'évite de bosser mes dessins à l'après-midi, je les bosse plutôt le matin ou le soir, comme ça au moins ça m'évite de crever. Crever à cause du PC. Je suis dans un immeuble donc ça chauffe très fort aussi mais moi. Ah d'accord. Non perso c'est pas un immeuble ou quoi, c'est une maison. Putain, je suis tombée comme une bolosse. C'est bon, je suis remontée. Pareil pour le dessin, j'ai fait un concept pour le concours de MH au moins, j'en ai commencé un deuxième et je sais pas si je vais avoir l'énergie pour le finir. Alors perso j'avoue j'ai pas pensé du tout à faire de concept pour le concours des armes Monster Hunter parce que j'étais occupée, c'était avec un autre challenge perso. C'est la formation à laquelle je suis inscrite, Digital Painting School, qui avait fait un concours Dark versus Light qui se finit dans quelques jours justement. Et ouais, du coup j'étais trop occupée par mes deux participations, j'avais même pas vu qu'il y avait un concours d'un Monster Hunter, j'aurais clairement pas le temps de faire quoi que ce soit, donc tant pis, hein, au pire 6h font 1 un jour, Starfall là je participe, hein. Mais là j'ai clairement pas le temps. Ah j'ai vu, lol, ouais. Je suis beaucoup Digital Painting School, mais je me suis jamais abonnée. Bah écoute, en vrai ça vaut le coup, hein. Perso je vois bien les progrès que j'ai fait en 2-3 ans hein, quand même. D'ailleurs en y pensant, faudrait que... Enfin le jour où le challenge finit, je pense à mettre mes participations hein, sur mon compte Insta. Et à le partager aussi sur Discord pour ceux qui n'ont pas Insta. Je vais finir par m'ouvrir un compte ArtStation aussi. De ce que j'ai compris, c'est pas mal pour se repérer en plus en tant qu'illustrateur, un compte ArtStation. Bon, j'ai clairement pas le niveau d'un illustrateur professionnel, mais au moins ça ferait déjà un petit truc pour montrer les progrès. Ok, ça va être le bordel pour explorer, je sais pas de quel côté aller, on va aller par là. Ça coûte un peu cher en vrai, je sais pas si ça en vaut vraiment la peine comparé à toutes les ressources dispo gratuitement sur internet. Oui, bah de toute façon, il y a beaucoup de grands artistes hein, qui disaient que perso, que eux personnellement avaient appris en autodidacte. Mais ça a l'air sympa. Bah disons c'est sympa justement parce que c'est carrément moins cher qu'une école d'art.
20 000 balles l'année l'école d'art, non merci, surtout qu'en général, t'essaies de sortir un peu du cadre pour faire un truc qui est personnalisé de ton côté. Ils te disent que c'est de la merde, ça va pas parce que c'est pas ce que t'es censé faire. Vu que t'es censé suivre un style et point barre. Ouais, voilà. C'est ça que j'aime pas dans l'idée des écoles d'art perso, c'est pour ça que je suis jamais allée en école d'art. Et les écoles d'art qui font leur pub avec de l'IA, ouais non, quand même faut pas pousser mémé dans les orties comme on dit. L'IA, t'es pas censé la promouvoir si t'es censé soutenir l'art, je suis désolée. L'IA c'est du vol, je suis désolée, c'est du vol. Ça respire le capitalisme les écoles d'art. Oui voilà, c'est exactement ça, c'est le capitalisme, à l'état pur. Je vais voir la plage là-bas, elle m'intrigue. Non, c'est pour ça en vrai j'avais déjà vu plusieurs fois des trucs qui parlaient de Digital Painting School il y a quelques années. J'ai regardé vite fait pour m'intéresser les progrès des élèves, tout ça. Je me suis dit ah ouais putain quand même. Sachant que j'aime bien justement être encadré pour savoir où est-ce qu'il y a des trucs à corriger tout ça. Je me suis dit bah let's go. Et en vrai je m'éclate là-dessus. Surtout qu'ils font régulièrement des challenges pour gagner des trucs et tout. Alors sachant qu'en plus, pour t'inscrire sur le site c'est gratuit, c'est juste les cours qui sont payants. Et encore, les cours sont payants, t'as quand même des leçons qui sont gratuites pour voir si ça te plaît ou pas. Il est sympa le gérant aussi, j'ai oublié son nom mais j'aime bien ses vidéos. Spartan. Il est génial Spartan, ouais. Une grotte de raton laveur. Mais j'ai pas d'argent. C'est une grotte de Rebirth. Ma perso, au-delà des courses, ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'avoir des artistes pros qui commentaient mon travail. Oui, en plus, c'est ça que j'adore, c'est que vraiment, c'est des artistes qui ont bossé professionnellement en tant qu'artiste, qui te donnent des conseils sur comment améliorer tes dessins, pour corriger tes exercices. Enfin, vraiment, c'est super. Surtout qu'en plus, il y en a deux que je surkiffe. Ils aident vraiment super. Enfin, 2-3 que j'aime bien qui vraiment sont vachement précis justement dans leur compte rendu par rapport à tes exercices. Ce qui fait que moi j'aime bien parce que j'aime bien justement quand c'est précis parce que ça te donne tous les détails de ce qui va pas, les trucs qu'il faudrait modifier pour améliorer parce que ça va mais ça pourrait être mieux, enfin tous des trucs comme ça. Je peux rien acheter. Je suis pauvre. Je suis pauvre dans le jeu et en vrai. Merde, j'ai pas eu le temps de l'attraper. Mais ouais, du coup, si jamais ça t'intéresse un coup, vraiment je te le dis, il y a des cours qui sont gratuits hein, sur le site pour voir justement si la formation c'est ton style ou pas. Parce que justement il y en a qui aiment bien avoir des retours de professionnels tout ça, comme il y en a qui préfèrent plutôt bosser dans leur coin en autodidacte. Donc tu peux toujours tester les cours, il me semble pour les cours indispensables partie 1, t'as les 2-3 premiers chapitres qui sont gratuits, en comptant le chapitre 0 justement qui est l'introduction pour comment la formation fonctionne. Pour l'instant je vais rester où je suis mais ouais j'avais testé les cours gratuits. Ah et du coup qu'est-ce que t'en as pensé ? Attends, par contre, je leur fais de la pub, je me fais même pas sponsoriser. Sponsorisez-moi, Digital Painting School. Après, la plupart des cours gratuits, c'est vraiment les bases que j'ai souvent déjà. En tout cas pour ce qui m'intéresse, lol. Ouais, je vois. Bah perso, je partais vraiment de zéro en digital painting parce que de base j'étais plutôt en tradi. Dans le style, je faisais pas mal de dessins manga en format traditionnel. Avec feutre à alcool surtout perso. Et
ouais, non, le digital painting, ça m'intéressait vraiment justement pour pouvoir faire de l'illustration parce que je dessine depuis que je suis au collège en fait. Donc ça remonte à peu près... Alors, ouais, une dizaine d'années, ça remonte à une dizaine d'années. Et ouais, illustratrice ou concept artiste, ça m'intéresserait vraiment comme métier. Par contre, il y a des trucs, je sais vraiment pas faire genre les humains, mais ça m'intéresse pas donc je fais pas. Bah après, tu sais, justement, t'as des artistes qui sont spécialisés dans différents trucs. Hein. T'as des artistes qui sont plutôt spécialisés justement dans les créatures. Genre, je sais qu'ils avaient interviewé à un moment, parce que si jamais, il me semble que tu as pu voir qu'il y a les interviews d'artistes professionnels qui font de temps en temps. Et je sais qu'en début d'année, ils avaient interviewé un artiste. On va mettre la petite vue sur la mer, comme ça va faire tranquille paisible pour discuter. Qui justement était spécialisé dans les créatures. Pas les humains ni les trucs humanoïdes, non vraiment les créatures. Donc ça faisait qu'au bout d'un moment, si la personne voulait plutôt un truc humanoïde, il allait conseiller des confrères ou des consoeurs à lui. Enfin des confrères ou des consoeurs, des collègues à lui quoi, qui étaient plutôt spécialisés dans les humains et les créatures humanoïdes. Mais parce qu'il sait que les humains c'est vraiment pas son point fort. Lui, ce qu'il sait faire c'est des créatures point barre. Je regarde souvent leurs interviews, c'est super intéressant, ouais. Bah, en plus, justement, il y en a eu encore une hier soir que j'ai pas regardé, du coup, je l'ai zappé vu que je bossais mes exos. Non, ouais, si je bossais un truc, c'est pas un exo, c'était un projet personnel, mais je bossais un truc, donc j'ai pas pu aller checker. Mais je pense que je la checkerai en amont, genre je me la mettrai en fond pendant que je bosse, ça peut être sympa. Surtout que moi, je suis contente. C'est qu'il y a eu l'interview d'une de mes artistes préférées justement en tout début. C'est Magali Villeneuve, je l'adore. J'adore son style. Bah, après je la connais, c'est surtout grâce à Magic the Gathering. Je suis une joueuse Magic. Et ouais, Magali Villeneuve, Anatole Finstark et Dominique Mayer, mes 3 artistes préférés pour Magic. Ah oui, tout le monde l'adore. En plus, elle a l'air super sympa. Mon pote fait que de m'en parler. Ah ça va, je fais pas non plus que d'en parler, hein, mais vraiment c'est juste pour dire que j'admire beaucoup son travail. Comme j'admire beaucoup le travail d'Anatole Finstark sur les jeux de lumière, j'adore les jeux de lumière, mais surtout les jeux de couleurs. Genre vraiment, il ou elle a des jeux de couleurs qui sont comme ça. Et Dominique Mayer, j'aime beaucoup, c'est parce que justement il se joue avec la couleur et les formes géométriques. Genre vraiment, il fait un travail incroyable avec des formes, avec pas mal de formes géométriques, c'est génial. En général, c'est surtout du travail fantasy. Désolée, j'étais gênée par un truc dans l'œil. C'est les allergies, ça encore. Ça m'étonnerait pas. S'il y a une route pour aller quelque part en bas. Truc là? Non? Bah non, y a rien. J'adore Ozur, moi, c'est un splash artiste pour Riot. Il a un serveur communautaire, il interagit beaucoup avec sa communauté, plus il stream souvent. Il m'a aidé plusieurs fois pour mes dessins. Ah ouais? Oh bah écoute, j'irai m'intéresser à son travail. Hein. En plus, je sais qu'ils avaient interviewé aussi une splash artiste de Riot il y a presque un an, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait peut-être moins, mais de mémoire, ça fait presque un an justement qu'il l'avait interviewé. Je sais plus son pseudo. Mais ouais, par contre, les travaux de splash artist, chapeau, hein, ça rend trop bien. Après, j'ai envie de dire, c'est fait aussi pour vendre un peu le personnage et les skins. Donc vaut mieux que justement ça rend trop bien. Stream sur Twitch aussi parfois, il explique beaucoup son process et répond aux questions des viewers. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ah, il y a un truc là, on va aller voir. C'est vraiment trop bien de pouvoir être conseillé par un mec aussi fort, il est trop sympa aussi. Ouais, mais ça c'est un truc que j'aime bien, c'est avec les artistes justement, c'est les gens qui ne font pas leur chien et qui conseillent. Je ne vois pas ce qu'il faut faire pour cette énigme.
C'est très idiot par ici. Salut Arès, comment ça va? Au cœur du volcan. Juste à côté, là, je suis en train d'explorer. Je suis dans une petite forêt en feu ici. Le volcan, il est par ici. J'explore un peu avant d'aller faire les donjons pour aller battre l'ours. Et étonnamment, le premier que les capitalistes veulent réunir. Oui, les artistes, oui. Malheureusement, les capitalistes, ils nous aiment pas trop, ça. Bah écoute, ça va, merci. Juste un peu gêné au niveau du nez, mais c'est les allergies, ça. J'ai enfin des traitements pour les allergies, d'ailleurs. Ça fait plaisir. On meurt, mais bon, ouais. Ouais, là, limite, t'as une barre de vie Minecraft, tu vois un demi-dégât par un demi-dégât. Ah, merde, non, me coince pas. Merci. Bon, par contre, on voit rien avec la cendre. Ah, il y a un village, là. Mais du coup, là, on était en train de discuter justement du milieu des artistes. Donc, tout ce qui est illustration, concept art, tout ça. Et puis, les formations et les écoles d'art. Enfin, les écoles d'art. Les fameuses écoles d'art que tu payes au moins 50 000 balles pour au final repartir et te dégoûter de l'art. Ah, je vais pouvoir y aller là, ouais. Attendez, peut-être je peux gruger. Regardez, hop. Oula! Et merde! Je l'ai fait trop tard! C'est pas grave, il y a une statue d'Eona là. Évidemment, c'est quand je veux flex que ça veut pas. J'ai connu quelqu'un qui avait lâché une école d'art, justement, elle était dégoûtée. Non, mais vraiment, perso, c'est un truc que j'avais dit justement perso à mes parents, c'est que les écoles d'art, moi, je veux pas y aller. Je veux faire de l'art, mais pas avec les écoles d'art. C'est d'ailleurs ça. Je sais qu'à un moment, justement, mon père était pas très chaud pour ça, parce que perso, je suis sur Digital Painting School. Du coup, c'est formation en ligne. Alors, pas de diplôme reconnu par l'État, mais quand t'es artiste, on s'en fout un peu des diplômes. Ce qui compte, c'est ce que tu sais faire. Et perso, je préfère parce que déjà, ça coûte carrément moins cher. Et ensuite, bah, comment te dire, perso, je vois bien les progrès que j'ai fait en 3 ans, quoi. Peut-être un BTS, histoire de... Ouais. C'est triste, mais la plupart des travaux des gens qui sortent de 2-3 ans d'école d'art sont franchement moyens pour le prix. Ouais, surtout en plus. Surtout les fameux trucs d'art moderne. Je déteste l'art moderne. C'est... Comment vous dire? C'est limite à chaque fois, ouais, ceci est une critique de cela. Gna. Même qu'on dit chocolatine. Jean-Brassard, tout ça, éviter. Ouais. Comment je fais pour remonter, moi? Parce que du coup, c'est bien beau, je suis descendu, mais je fais comment pour remonter? Même Gobelin, la fameuse école prestigieuse qui vend maintenant des formations de... Non. Non, sérieux? Oh putain. Je sais qu'à un moment, je suivais leur chaîne YouTube justement pour voir les animations que faisaient leurs élèves. Mais non, quand même pas. Ah, un petit donjon. Ça fait plaisir. « 1350 € la formation mi-journée pour 2 jours. » Oh putain. Mais c'est de l'arnaque ce truc. « 1300 balles pour un truc. » Mais... On marche vraiment sur la tête, hein.
48 heures pleines, j'espère. Ça m'étonnerait que ce soit plein, hein. Genre 48 heures, tu comptes 8 heures par jour. Donc ça fait plutôt une formation de 16 heures sur mi-journée. Je peux pas aller là, je suppose. Ouais, non, je peux pas y aller. Je suppose que c'est une zone, faudra revenir plus tard. Non, bon, pas de donjon. Pas de donjon, les enfants. Ah, après, attendez, peut-être que je peux gruger pour aller là-haut. Ah ah! J'aurai 12 heures sur 2 jours pour ça à 1000 € de mid-journée. Ah ouais. Ah non. Mais non. Quand même. Youpi, je peux gruger pour aller là. Ils aimaient bien le cannibalisme ou comment ça se passe? Ah ah! Il y a des petites salles. Péter les vases, il n'y a pas d'argent dedans, je suis triste. Péter le vase, il y a de l'argent dedans, je suis contente. Ça ne s'active pas, donc c'est pas activé. Le pire, c'est que ça doit fonctionner. Ça fait 2-3 ans que la formation est sur leur site. Oh putain. Mais les mecs, c'est gratuit d'apprendre à dessiner. Tu prends un crayon, tu fais tes petites recherches sur internet et puis voilà. Mais voilà, il n'y a pas plus simple. L'être humain dessine depuis des milliers d'années. On peut pas dire le contraire avec les grottes de Lascaux, tout ça. Enfin, je suis désolée, hein, mais non, l'être humain dessine depuis des milliers d'années. Là, c'est marché sur la tête. Après, oui, c'est payant, ça, si jamais tu veux avoir un formateur qui regarde ce que tu fais, mais les gars, faut leur dire ça à ces abrutis. Ah ouais, c'est clair qu'ils vont encore réussir à trouver des excuses. Mais bidon. Oh là là. Oh, il a failli y avoir un accident. Est-ce que j'ai activé un truc? On dirait que oui, j'ai activé la porte. Non, j'ai pas activé la porte. Fuck. Oh là là. Non, mais surtout non, je suis désolée, mais l'IA, perso, je peux pas. Pour moi, c'est du vol de propriété intellectuelle. À aucun moment, les gens n'ont offert de payer pour pouvoir utiliser les images afin d'entraîner leur IA. C'est juste du vol. Ah mais quand même, faudrait que vous veniez plus souvent sur les streams, hein, vous deux. On a de ces conversations. C'est vachement intéressant, je trouve. On va finir par faire des streams débats, ça va être sympa. Genre je dessine, on débat. Merde, j'ai mon jeu qui a freeze. Ah non. Non, j'ai mon jeu qui a freeze. Bon, après mes conversations, ça part souvent en conversation de doomer. Alors doomer, je vois pas ce que c'est. Tu veux dire boomer ou doomer, c'est une autre expression que je ne connais pas. Merde, bon. En mode tout va mal, on est baisé. Ah, attendez, je vais vérifier si mon jeu s'est bien sauvegardé ou si je suis baisé jusqu'au bout pour mon jeu. Merde, je crois que le PC il a pas aimé qu'il fasse chaud. Oh non, pitié, dis-moi qu'on a la sauvegarde. Si on l'a pas, je suis dégoûtée.
tant pis, je rusherai l'ours. Attention, verdict. Ça va. Ok, la sauvegarde automatique, elle nous a sauvés. Bon, par contre, je ne vois pas où sont les dernières torches. Donc, ah, peut-être c'est les bras zéro là-haut qu'il faut allumer. Non. Après, bon, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire ici. Donc, au pire, on reviendra. Et on verra à ce moment-là ce qu'il faut faire. Mais ça m'étonnerait que ce soit là pour rien. En attendant, on va aller continuer d'explorer. C'est explorer, c'est pas explorer, c'est explorer. J'ai un souffle sur la langue, c'est faux. Je ne sais juste plus parler. Ah, c'est pas par là qu'il faut remonter, je crois. Non, c'est pas par là qu'il faut remonter. Ah, bah c'est par où? Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que Rudoka, j'y pense, mais sur le serveur, n'hésite pas à partager tes créations, hein. On a un salon pour. Y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse de voir ce que tu fais. Après, est-ce que je peux pas gruger en faisant genre... Eh si, Momo la gruge. Là, oui, si j'y pense. Y a pas de souci, t'inquiète. Bah ouais, s'il y a des gens qui dessinent là sur le stream, franchement, n'hésitez pas. Hein. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous faites. Puis de voir vos petits styles, tous différents. Parce que c'est vrai que c'est beau ça quand même hein, chez les artistes. C'est la diversité dans le travail. Après, il y a tellement 10 000 endroits où partager qu'il y en a qui passent à la trappe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ici, faut faire quoi? Faut monter. Et il y a quoi en haut? Il y a probablement rien. Il y a probablement rien. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Évidemment, cet endroit est là pour faire joli. On va aller voir dans les maisons là. Il y a un puits ici. On peut tomber dans le puits? Non, on peut pas tomber. On peut être en lévitation dessus, mais on ne peut pas tomber dans le puits. On rentre par la fenêtre, c'est normal. Et on casse des vases, c'est normal. Bastion sinistre, quartier populaire. Ah, d'accord. On est définitivement chez les ours. Enfin, chez la tribu de l'ours. Ok, ouais, donc là, ça va être un des donjons à faire. Ok. Ouais, je vois bien, genre, on va devoir faire le donjon. Et on va avoir un truc qui va nous amener là-bas. Hop, là, je ne vois pas où est la porte. La porte était juste là. Fuck. Ah, il est un peu mort. Je crois que sa soupe, elle était pas très bonne. Santé, monsieur. Ouais. Il y a toujours qu'à moi que ça arrive, ça. Je tombe sur des trous sans faire exprès. Ne sortez pas ça de son contexte, s'il vous plaît.
Heureusement, il n'y a pas de DD sur le chat. Je sais qu'il aurait été capable de détourner ça. J'ai mis mes 2 derniers. Y a pas de souci, j'irai checker ça après. Ok, c'est un trou sous une tente. On n'a pas de tartine de l'or ici, ça m'étonne. Peut-être là. Non. Non, par contre, on a une belle statue d'ours à laquelle... Oh, attendez. Voilà, Mastune. À laquelle on a fait des belles offrandes de poissons, à ce que je vois. Avec les tempêtes de cendres, on voit rien. Mais on voit rien. Ah, il y a du lore. Il y a du sang. Mog le puissant. Nous sommes la tribu de l'ours, fils d'Ainbor, le fils aîné d'Eona. Juré fidélité à Grimnir le belliqueux. Comme les légendes l'annonçaient, il a éveillé l'ours et il nous mènera au combat jusqu'aux terres qui nous sont promises. Mais c'est du sang qui bouillonne. Mais c'est dégueulasse. Sanctuaire du bastion sinistre. Ok, non, on va peut-être pas aller faire tout de suite ça. Ah, du lore catastrophique. C'est l'âge de Kratos. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est l'âge de Kratos. Voilà, les ours, ce sont les pauvres et en plus ils ont l'âge de Kratos. Ok, et comment je fais pour sortir d'ici et aller explorer la suite que j'ai pas explorée? Comme ça, à la rigueur, je termine d'explorer. Et ça fait beaucoup de fois explorer dans la même phrase, je suis désolée. Ça, je continue d'explorer et puis à la rigueur, la semaine prochaine, ou alors dimanche peut-être, on verra bien, je ferai les donjons et le boss. On dirait l'Islande, les paysages. Alors, c'est très drôle que tu dises ça parce que justement, saviez-vous que Spirit of the North est... Enfin, les paysages en tout cas de Spirit of the North sont très fortement inspirés de l'Islande. Après mon jeu s'appelle littéralement Spirit of the North. Oui, en effet. Mais justement, je me suis renseignée et ouais, les paysages sont très fortement inspirés de ceux de l'Islande. C'est leur inspiration principale. On va aller voir sur la carte. Ok, donc là on peut aller continuer là-bas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Mais on va quand même aller voir. Ça se trouve on aura un point de téléportation, sinon il faudra tous retaper à pattes pour l'épisode prochain. Si c'est le cas, dans ce cas vous inquiétez pas, je referai la route inverse en off et puis on se retrouvera devant le donjon. Ah, il y a une grotte ici. Me dites pas que c'est la même grotte que tout à l'heure. Eh ben si, c'est la même grotte que tout à l'heure. Je tourne en rond, au secours. Ouais, j'y suis allée il y a 8 mois. Ah ouais? Ça doit être trop beau là-bas. Déjà, j'aime beaucoup les paysages dans ce jeu-là, alors allez les voir en vrai, ça doit être magnifique.
C'est juste magnifique, ouais. Voilà, là, ça donnerait trop envie en vrai d'aller voir là-bas. Un jour peut-être. Est-ce que je suis allée voir là-bas? Je pense pas. Bon, au moins on est sorti du gros nuage de cendres, ça fait plaisir. On a encore une statue d'ours ici qui passe la langue. Il est chez le médecin. Au sud c'est trop sec. J'adore les pays nordiques, au sud c'est trop sec. J'avoue, j'adore aussi les pays nordiques perso. Après, de mon côté, j'ai surtout fait... Alors, je suis allée aux États-Unis 15 jours. C'est pas mon kiff les États-Unis. Enfin, vraiment, j'étais contente de rentrer perso parce que c'est moi, ils savent pas faire à bouffer. Mais vraiment, j'étais contente de retrouver mes lentilles et mes carottes, quoi. Pour vous dire, je suis partie 15 jours. Premier truc que j'ai demandé à ma mère, c'est rassure-moi, il y a des légumes, hein. Il y a des légumes ce midi. Elle était broyée. Les yeux, ça me tourne vraiment pas. Non, bah perso, je sais que je suis allée du côté du Maryland et New York. Et ouais, bah une fois c'est bien, hein, j'y retourne pas. Sauf le Texas peut-être, mais bon, c'est juste sec. Ouais, bah c'est vrai que ça a l'air d'être vachement sec le Texas. Et non, perso, je suis allée du côté du Maryland et... Carrière des terres centreuses, ok. Perso, je suis allée du côté du Maryland, alors du coup, c'était pour les 12... Enfin, les 10 premiers jours et les 4-5 autres jours, on était allé à New York. Sauf qu'on a fait que de prendre des trucs à emporter, sauf que perso, j'ai des soucis d'estomac. Mon estomac n'a pas trop apprécié. Sur la fin du voyage, j'étais extrêmement barbouillée. J'ai cru que j'allais me dégueuler dessus au moindre moment, je vous jure. Sauf qu'à ce moment-là, je savais pas que j'avais des gros soucis d'estomac. Donc pour moi, c'était juste que j'avais trop bouffé gras. Ah mince, ouais. Alors, du coup, on va parler médecine. J'ai ce qu'on appelle la maladie des intestins irritables. Ce qui fait que par période, les produits laitiers et les produits gras, je ne peux pas du tout. Sinon, je suis malade. En tant qu'hémétophobe, ça devait être un enfer. Ouais, franchement, c'était pas top, quoi. En plus, on faisait que de marcher, le prof prenait jamais de pause. C'était chiant à mourir. Genre vraiment, New York, ça aurait pu être sympa hein, si on pouvait prendre des pauses de temps en temps, genre pour se reposer, faire des petites photos et tout. Non! Fallait marcher vraiment littéralement toute la journée. Même pas de pause de 5 minutes pour s'asseoir. Sauf qu'en bonne française que je suis, du coup, je râle. C'est chiant. Oui, c'est très chiant. Chier. Va toi chier. C'est mieux d'être libre, lol. Ouais. Ah, attends, c'est pas pour la statue là-bas? Si, j'ai l'impression. Attends, il y a un faux follet qui a été libéré? Que j'ai pas vu. Parce que là, c'est la musique des faux follets. Sortir en Islande au milieu de la nature pour chasser les aurores boréales, ça c'est une vie de rêve. Ah ouais. Non, après, je sais que par contre en pays anglophone que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, bah du coup il y a une partie de l'Angleterre que j'avais fait, c'était le côté de Liverpool. Et le tout premier endroit où j'ai été, on a eu le droit de faire le petit Beatles Tour, des trucs comme ça. Pardon. Il y avait l'Irlande qui était au programme, sauf que l'arnaque, je vous explique. En gros, et du coup ça va être la soirée je me plains, la française en puissance. En gros, il y a le prof de section européenne, parce que du coup j'ai fait section européenne quand j'étais au lycée, qui nous avait dit ouais pour l'Irlande, comme d'hab tu te plains tout le temps, ouais ça change pas, je suis bien française, c'est pour ça. La balle perdue que je me mets toute seule. Et ouais, du coup, il y a le prof qui disait ouais, ceux qui sont allés aux États-Unis, vous laissez la priorité à ceux qui n'ont pas fait de voyage cette année pour l'Irlande. Donc moi, c'est ce que je fais du coup, parce que je suis sage et j'écoute ce qu'on me dit.
Ouais, v'là-t-il pas que quand il y a les photos du voyage en Irlande qui sortent, c'est 90%, enfin les 90% des gens qui étaient sur la photo, c'était des gens qui étaient allés aux États-Unis. Hein. Du coup, j'ai pas fait l'Irlande à cause de ça. Terrible, oui, terrible. Surtout que l'Irlande, ça me tentait bien, en vrai. Mais du coup, j'ai pas pu aller en Irlande parce que j'ai écouté ce qu'on m'a dit et au final, j'aurais pas dû. Et après, sinon, j'avais fait le Pays de Galles qui est très sympa aussi. Mais chef x2. Mais il a fini, lui. Sinon, après, un que j'avais bien aimé, c'est le Pays de Galles. Le Pays de Galles, j'ai beaucoup apprécié, surtout les petites sorties historiques qui sont bien dans la nature, style Stonehenge, tout ça. Après, on avait fait Bristol aussi, où on s'était amusé à faire une petite chasse au... Comment dire? On avait fait... Une chasse au graffiti, parce que Bristol c'est connu pour tous ces graffitis. La Corée du Nord, ça doit être sympa aussi. Je te rappelle que le seul voyage scolaire que j'ai pu faire, c'était pour aller à mon village. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est Momo et les problèmes de Bourges, hein, le retour. C'est pas si ça se trouve, c'est beau les paysages. Ouais. Ouais, mais bon, la dictature là-bas, pas terrible. Non, mais j'en connais un qui va encore me vanner en mode Momo les soucis de Bourges, parce que du coup, il s'amuse à dire que je suis une Bourge. C'est déjà fait. Moi le Pégu, toi la Bourge, on se complète bien, ouais. Oh là là. Alors, franchement, vous devriez l'entendre quand il essaie d'imiter un Bourge, c'est très drôle. Franchement, il le fait bien. Bizarrement, je t'imite très bien quand je... Oh. Vas-y, je t'aime plus. Alors, village côtier, j'ai vu qu'une maison. Sont où les autres? Oh, il y aura peut-être du lore. Il y a du lore? Non, il n'y a pas de lore? Oh, il n'y a pas de lore. Oh, je suis triste, il n'y a pas de tartine de lore. Ah, voilà, mesdames et messieurs, l'amour vache. Voilà. Si vous n'avez pas un petit copain qui rigole comme ça, franchement, ou une petite copine qui rigole comme ça, je pense que vous avez raté votre vie. C'est totalement faux. Aimez-vous comme vous voulez, hein. Sauf en vous fracassant dessus quand même, hein. C'est moins bien. Ah là là. Bon, je vais finir par trouver un portail, hein, moi c'est pas possible. Enfin, un portail de téléportation. De téléportation. Peut-être en allant en haut, je vais voir un petit peu mieux ce qui se passe autour. Ah d'accord, il y a des tentes à l'étage. Ah mais non, mais replante pas. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. Le jeu plante, je pense le PC est en PLS, il crie à l'aide. Aïe aïe aïe. Esprit du Nord qui aime pas les 40 degrés. Ouais voilà, c'est ça.
Il supporte pas, il fait trop chaud. Bon, au moins ça n'a pas fait planter le PC tout court. Mais oui, c'est ça, il y a bien encore une erreur. Hop, voilà. Bon, tant pis, on va finir en blabla vite fait. Bon, sur ce, du coup, désolé YouTube, on finit sur une super erreur où ça a planté. C'est pas grave, on verra de toute façon la prochaine fois si ça a trop planté, genre que ça m'a bouffé trop de zones d'exploration par rapport à la sauvegarde, mais je pense que non, hein. On avait bien vu tout à l'heure, hein, il y avait qu'un tout petit truc que ça comptait pas comme explorer. Sur ce, si vous avez aimé l'épisode, on n'hésite pas à laisser le pouce en l'air pour soutenir le PC et la C130 de combat qui est juste là qui essaie de me tenir au frais. On lâche l'abonnement évidemment si on veut suivre la suite des aventures du petit renard et je sais pas moi, voir le prochain let's play. Ça me paraît bien. Aussi, si jamais vous voulez discuter avec d'autres personnes de la commune, n'hésitez pas, il y a le lien du Discord dans la description. J'y mets également mon planning de stream si vous voulez venir passer en live directement. Il sera également sur mon Twitter. Sur ce, je vous fais des gros bisous YouTube. On se dit à la prochaine. Allez, au revoir YouTube.